Bonjour, vous voulez étudier l'économie, étudier un petit peu de gestion, étudier de l'histoire de la pensée économique. La prépa CPGE ENS D2 est peut-être faite pour vous. Alors, dans le spectre des formations qui sont offertes à vous sur Parcoursup, vous avez d'un côté les classes préparatoires à temps plein, donc les CPGE, par exemple la CPGE ECG, qui vous permet de préparer les écoles de commerce. De l'autre côté du spectre, vous avez l'université. À l'université, vous aurez une formation par l'autonomie qui va vous permettre d'avoir une rigueur scientifique. Dans les deux cas, vous avez des avantages et des inconvénients. La classe préparatoire à temps plein, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une formation intense, une formation de qualité au concours, mais c'est aussi une formation qui ne vous attribuera pas de CTS. Il vous faudra demander des équivalences pour avoir ces ECTS. Autrement dit, si vous n'avez pas votre concours, eh bien, il faudra demander des équivalences ECTS à l'université pour aller ensuite en troisième année à l'université ou en deuxième année en fonction du nombre de CTS que validera l'université partenaire de votre classe préparatoire. De l'autre côté du spectre, vous avez l'université avec une grande rigueur scientifique, une qualité de l'enseignement indéniable, mais de l'enseignement en amphi, en grand groupe, même s'il existe des TD. Et donc là, il va falloir être autonome, il va falloir apprendre à gérer sa liberté. Entre les deux, vous avez la classe préparatoire ENS. En fait, il s'agit d'une classe préparatoire qui est à mi-temps en classe préparatoire et à mi-temps à l'université. On essaie en fait de conjuguer le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous allez avoir certaines heures en petits groupes encadrés en classe préparatoire. Et puis vous allez passer vos partiels à l'université et donc vous ne demanderez pas une équivalence pour obtenir un bac plus 2. Vous allez passer vos partiels et obtenir par vous-même votre bac plus 2, ce qui vous permettra de vous inscrire, si jamais vous étiez en situation d'échec sur les concours, en troisième année dans n'importe quelle université française. Alors c'est une formation niveau bac plus 2 qui se commence donc après le baccalauréat et qui se termine avec un niveau bac plus 2, qui a pour objectif d'aider les candidats à préparer des concours. Le principal d'entre eux est indiqué dans le nom de la classe préparatoire, ENS, École Normale Supérieure. Les élèves ne se destinent pas tous à l'ENS et certains vont postuler en école de commerce, d'autres vont postuler en parcours magistère, c'est-à-dire des parcours sélectifs à l'université. L'ensemble de ces possibilités est détaillé un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour revenir aux noms et aux acronymes de cette formation, CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, ENS, école normale supérieure, D2, eh bien en fait il s'agit ici de la section économie, puisque cette formation s'adresse à des étudiants qui souhaiteraient travailler dans le domaine de l'économie. À qui s'adresse cette formation? Elle s'adresse notamment aux bacheliers généraux, toutes spécialités, avec quand même un point particulier, puisque en économie, on utilise les mathématiques. Donc on ne devient pas mathématicien en faisant de l'économie, mais on utilise l'outil mathématique. Par conséquent, eh bien, il est très conseillé d'avoir une spécialité maths. Si vous n'avez pas la spécialité maths, eh bien, les maths complémentaires en terminale. Le niveau maths complémentaires suffit pour faire face aux exigences, mais il ne faut pas avoir peur de se confronter aux mathématiques. En rentrant en classe préparatoire ENS D2, vous allez avoir une formation qui est en fait bicéphale. Vous allez avoir une partie de formation qui va se passer dans un lycée, en classe préparatoire, et une partie qui va se faire à l'Université de Bourgogne, à l'université donc. La partie de formation qui a lieu à l'université va vous apporter la rigueur scientifique. Vous serez en amphi et en TD, disons la moitié de la journée. Et puis, vous aurez ensuite une deuxième partie de journée au lycée, où là, on pourra avoir, avec un encadrement plus important, des groupes plus petits, un approfondissement des différentes notions et surtout une préparation au concours, donc de la méthodologie et de l'entraînement pour se confronter avec succès aux épreuves des concours. Les cours se font à peu près moitié-moitié au lycée et à l'université. Et comme vous le voyez sur le graphique de droite, eh bien vous allez étudier un tiers du temps des disciplines qui relèvent de l'économie, un tiers du temps des disciplines qui vont relever des mathématiques et de la statistique, et puis le gros tiers du temps qui nous reste, eh bien, sera réparti entre les langues
première et deuxième langue, et puis de la culture générale, de l'histoire des faits économiques et de la gestion. Après avoir étudié tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les étudiants vont passer des concours, et donc il y a 3 grandes sorties de cette classe préparatoire. Première possibilité de sortie, ce qu'on appelle le parcours grande école que vous trouvez dans le bandeau en haut du tableau qui vous est présenté. Donc, il s'agit de grandes écoles très sélectives et dans lesquelles nos étudiants rentrent pour les meilleurs d'entre eux. Il y a d'autres parcours qui sont possibles. Alors, je pense notamment au parcours magistère. Donc, il s'agit de parcours qui sont à l'université, mais qui vont être en parcours sélectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'amphi où on a seulement certains cours dans l'amphi global. Les universités vont investir en fait sur vous avec des groupes plus petits, des enseignants plus nombreux, des enseignants de grande qualité. Et donc là, on a une grosse partie de nos élèves qui visent ces formations-là. Dernière possibilité, le parcours universitaire, L1, L2 qui sera fait donc dans le cadre de la classe préparatoire, puis ensuite L3, M1, M2. Vous savez qu'il n'y a pas assez de place à ce jour dans tous les masters. Eh bien, le fait d'avoir fait une classe préparatoire peut vous permettre d'accéder non seulement à des masters en première année, mais dans la mesure du possible, des masters qui vous intéressent. Comment est-ce que tout cela est organisé? Voici un exemple d'emploi du temps de classe préparatoire en première année. Il s'agissait de l'année 2022-2023. Donc les années ne sont jamais toutes identiques, mais se ressemblent. Donc vous avez des enseignements qui sont indiqués dans des encadrés rouges. Il s'agit ici de TD à l'université. Des cours qui sont indiqués avec des fonds bleus. Il s'agit là de cours en amphi à l'université. Et des cours qui sont indiqués avec des encadrés en jaune. Là, il s'agit de cours en classe préparatoire. Donc ce sont dans nos classes en général entre 30 et 45 élèves qui vont être présents et qui donc vont travailler au lycée. Donc rouge et bleu, les parties universitaires, en jaune, les parties faites au lycée Gustave Eiffel à Dijon. Voilà pour les grandes lignes de la classe préparatoire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le contenu des formations, les éléments pour postuler, et puis ce qui se passe après la classe préparatoire, vous avez d'autres vidéos un petit peu plus détaillées qui reviennent sur ces sujets.